Merci effectivement de m'accorder la parole pour ce témoignage dans le cadre de votre séminaire de lancement justement du projet associatif. Avant effectivement de présenter les attentes qu'on a au niveau de l'Adréal sur le sujet de la qualité de l'air et de revenir justement sur les grandes orientations de votre projet, on souhaitait au préalable dresser un bilan succinct des 5 dernières années en matière de qualité de l'air. Et ce bilan, il est quand même plutôt encourageant, puisqu'on relève une amélioration notable de la qualité de l'air, mais surtout aussi une réduction significative de l'exposition des populations à la pollution particulière et au dioxyde d'azote sur nos territoires, et que cette amélioration n'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment ça fait suite à une véritable prise de conscience, qu'elle soit citoyenne ou institutionnelle, de l'intérêt à agir dans tous les secteurs, de repenser nos mobilités, nos modes de chauffage, en particulier sur les territoires les plus exposés, qui sont donc couverts par des plans de protection de l'atmosphère. Il ressort néanmoins de ce bilan que les problématiques de qualité de l'air persistent. L'évaluation quantitative de l'impact sanitaire de la qualité de l'air qui a été publiée à l'automne dernier par Santé publique France et qui portait sur notre région a bien mis en évidence que ces problématiques n'étaient pas, on va dire, propres au territoire PPA et qu'elles concernaient l'ensemble de la région. De ce fait, les efforts conjoints des instances européennes, de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs économiques et associatifs doivent pour nous se poursuivre et ne pas se limiter au seul territoire donc couvert par des plans de protection de l'atmosphère. On note également sur les 5 dernières années qu'elles ont été marquées par également une hausse importante des concentrations en ozone sur le territoire régional. Et cette hausse, du fait des impacts qu'elle a sur la santé, sur les rendements agricoles et forestiers, mérite une attention toute particulière et justifie donc pleinement les travaux qui ont pu être engagés ces dernières années en lien avec Atmo et nos partenaires sur le plan régional ozone. Nos attentes sont désormais effectivement multiples. Il nous semble nécessaire, en lien avec les évolutions réglementaires à venir, et également toute cette connaissance dont on dispose désormais sur les impacts sanitaires et environnementaux de la qualité de l'air, de poursuivre et d'amplifier les dynamiques engagées pour apporter une réponse qui soit adaptée à chaque territoire et adaptée également aux enjeux propres à chaque polluant en présence, y compris les polluants émergents. Je rejoins également M. Fugit sur le fait que les actions de réduction de la pollution atmosphérique, c'est une chose, mais qu'il est nécessaire désormais également de prévoir des actions préventives pour limiter l'exposition des populations. Et qu'en ce sens, les choix d'aménagement du territoire et les politiques en matière d'urbanisme ont un rôle tout particulier à jouer. Il nous semble également nécessaire de pouvoir poursuivre la communication sur la contribution de chaque secteur à la pollution atmosphérique, dans la mesure où une perception parfois erronée des sources d'émissions de polluants peut constituer un frein au changement de comportement individuel. Il nous semble aussi important, vis-à-vis des objectifs nationaux et européens en matière de réduction d'ammoniac et de la contribution du méthane à la formation de l'ozone, d'accompagner le secteur agricole dans la prise en compte de l'impact de ses activités sur la qualité de l'air et la nécessaire évolution de ses pratiques. Pour répondre à toutes ces attentes, l'incontournable, c'est effectivement qu'Atmo puisse poursuivre sa mission de développement et de mise à disposition de connaissances fiables, objectives, localisées dans le domaine de la qualité de l'air. En ce sens, lorsqu'on regarde effectivement les orientations qui ont pu être rappelées du projet associatif, il y a certains points qui nous semblent effectivement essentiels dans ce projet. C'est que le projet associatif vient en premier lieu en fait conforter le positionnement d'Atmo en tant que référent technique dans le domaine de l'air et en tant que garant d'une expertise impartiale et de qualité. Ce positionnement d'expert technique et de tiers de confiance sont vraiment effectivement un positionnement auquel nous sommes particulièrement attachés au niveau de l'État, du fait tout simplement de votre statut d'association agréée de surveillance de qualité de l'air. Ensuite, parmi les orientations qui ont pu être évoquées, il y a plusieurs orientations qui font sens au niveau de l'Adréal. Le fait de proposer effectivement cet accompagnement harmonisé aux acteurs du territoire, quels qu'ils soient, le fait d'accompagner les transitions des territoires, non seulement sur le volet de la santé, mais également sur le volet de l'environnement. J'ai évoqué tout à l'heure justement l'impact de certains polluants, notamment de l'ozone, sur les rendements agricoles et forestiers. Ça met bien en évidence justement la nécessité d'avoir une vision davantage intégrée de l'impact de la qualité de l'air sur les enjeux environnementaux et sanitaires. Le fait également de développer cette approche transversale sur les enjeux climat-énergie, mais également sur le sujet de la biodiversité qu'a évoqué donc Monsieur Fournier, et également de valoriser donc les connaissances auprès des citoyens afin d'augmenter leur capacité d'action. En ce sens, effectivement, l'inventaire des émissions qui a été à de nombreuses reprises évoqué lors de précédents témoignages joue un rôle vraiment de premier plan pour vraiment effectivement mettre en évidence
la contribution de chaque secteur, la contribution également de chaque action, et qu'on puisse facilement identifier les leviers dont on dispose également en tant que citoyen.